Bonjour, on se retrouve dans cette troisième vidéo sur Excel 2016 où je vais vous présenter les cellules, donc comment se déplacer et comment les sélectionner. Donc les cellules, rappelez-vous, je vous l'avais dit dans la première vidéo, c'est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Donc ce sont les petits rectangles et c'est ici qu'on fait notre saisie. Pour sélectionner une cellule, il faut se déplacer soit avec les flèches de direction, soit en cliquant sur la cellule en question. Vous pouvez sélectionner plusieurs cellules qui vous permettent de changer par exemple la police d'écriture ou la taille et évite de refaire les mêmes manipulations pour chaque cellule. Pour sélectionner une plage de cellules, vous avez deux méthodes. Avec le clavier, donc vous allez sélectionner la première cellule, donc par exemple ici je vais prendre la B6, et puis tout en maintenant la touche Shift de votre clavier, vous vous déplacez avec les flèches. Donc voilà, par exemple je vais jusqu'à E6 et je vais sélectionner cette plage jusqu'à la 10 par exemple, donc de A6 à E10. Vous pouvez faire la même chose avec la souris. Vous vous placez, donc là je désélectionne, vous vous placez sur la première cellule, donc je reviens ici sur la A6, je clique, je reste le bouton de ma souris enfoncé et je passe sur les cellules que je souhaite sélectionner. Vous pouvez sélectionner plusieurs cellules discontinues et ça se fait en même temps avec le clavier et la souris. Donc pour cela, on va cliquer sur la première cellule, puis on va maintenir la touche CTRL, donc c'est la touche CTRL du clavier enfoncé, et puis on va cliquer sur toutes les cellules que l'on souhaite sélectionner, et vous voyez, elles apparaissent en grisé. Pour enlever la sélection, il suffit soit de cliquer à un endroit sur la feuille, soit de se déplacer avec une flèche de direction, et ça désélectionne tout. Pour sélectionner toutes les cellules d'une feuille, placez votre souris à l'intersection de la première ligne et de la première colonne sur le petit triangle gris qui est situé entre la lettre A et la ligne 1. Vous cliquez et ça va sélectionner toute votre feuille. Pour sélectionner une seule ligne, il suffit de placer sa souris sur la gauche. Il y a une petite flèche qui apparaît. Cliquez et ça va sélectionner toute la ligne. Pareil pour faire la colonne, il suffit de se placer sur la colonne qu'on souhaite sélectionner. Par exemple ici la C, une petite flèche noire apparaît. Je clique et ça va sélectionner toute ma colonne. Si je souhaite sélectionner plusieurs lignes ou plusieurs colonnes, je reste le clic gauche enfoncé. Donc là, je reclique sur la C et je me déplace donc sur la droite ou sur la gauche par rapport à ce que je veux sélectionner. Pareil avec la ligne, je clique, je maintiens enfoncé et je me déplace pour sélectionner plusieurs lignes en même temps. Pour faire une saisie dans une cellule, il suffit tout simplement de cliquer sur celle-ci et puis de taper son texte. Donc là, j'ai écrit un petit peu beaucoup de lettres. On peut voir que ce que j'ai écrit apparaît ici dans la barre de formule. Et elle dépasse, vous voyez, la taille de ma colonne. Donc, je peux élargir ma colonne. Pour cela, je vais me placer donc entre ma colonne B et C. Donc, il y a une double flèche qui apparaît. Soit je peux cliquer, maintenir enfoncé et tout simplement me déplacer vers la droite pour élargir ma colonne. Ou là, je suis revenu en arrière avec la flèche retour arrière pour annuler. Ou alors double-cliquer. Donc je me place entre ma colonne B et C avec ma double flèche. Je double-clique et le format de ma cellule va s'adapter automatiquement avec la longueur de mon texte. Pour vous déplacer dans votre feuille de calcul d'une cellule à l'autre, vous pouvez utiliser les touches directionnelles. Donc là, par exemple, j'étais sur mon texte, donc je vais aller vers la droite. Mais vous pouvez également utiliser la touche tabulation de votre clavier. Donc c'est
les deux flèches à gauche au-dessus de la touche majuscule et vous pouvez passer donc comme ça sur sur les cellules qui vont sur la droite. Et maintenant, on va se retrouver dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer comment créer un tableau. À bientôt!